Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les journées de naissance. Ce qui veut dire tous ceux qui sont venus au monde une journée 3, peu importe de quel mois, que ce soit de janvier au mois de mai, peu importe dans le mois de l'année, tous ceux qui sont venus au monde le journée 3, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça peut vous apporter. Premièrement, je vais vous dire, ici, j'ai deux cartes. J'ai 3 petits tas de 2 cartes. Et durant le temps que je vais expliquer ce que votre vibration de journée de naissance nous donne comme information, commencez à regarder laquelle de ces petits tas peut vous apporter des informations, parce que moi, ce que j'ai demandé, parce que ce tirage est intemporel, ça veut dire que la journée, vous allez regarder cette vidéo. C'est quelque chose ici que vous devez savoir dans votre cheminement pour mieux développer justement vos capacités dans votre cheminement. Alors, ici, il y a un message pour vous. Alors, commencez, durant le temps que je vais interpréter, commencez à regarder pour savoir quel petit tas vous attire. Alors, c'est sûr, j'ai pris des petites notes parce que vous allez voir que ça dit beaucoup une journée de naissance. Alors, ici, c'est autant du point de vue numérologie que du point de vue du tarot que du point de vue astrologique. Ça veut dire, moi, je suis astrologue, numérologue et tarologue ou cartomancienne, là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Alors, j'ai toutes mis les informations. Ce que je vous dis ici, c'est que quand la personne est venue au monde un 3, je suis capable de le voir dans sa carte du ciel, autant dans sa charte numérologique, quand on fait une charte numérologique, et on dit une carte du ciel en astrologie, et autant je peux le voir dans le tarot, mais dans le tarot, on va aller le développer surtout au niveau qualificatif. Ça veut dire les capacités que cette carte décrive. Ici, c'est l'impératrice. Alors, c'est du point de vue comment on décrit au niveau de ses qualités. On commence. Alors, qu'est-ce que votre journée de naissance nous dévoile sur vous? Qu'est-ce que ça signifie? Votre journée de naissance va nous parler beaucoup au niveau de vos aptitudes, vos capacités et surtout vos acquis que vous avez eus dans vos vies antérieures, et va nous parler aussi de votre personnalité, de vos traits de caractère, ainsi que votre comportement social et votre côté carrière, au niveau carrière professionnelle. C'est quoi que vous êtes venu développer sur Terre au niveau de votre carrière? Qu'est-ce que vous cherchez pour que vous soyez bien, que vous vous sentez passionné, vous vous sentez allumé? Et ça, c'est souvent dans la journée de naissance qu'on va aller voir du point de vue numérologie. Tandis que je vais vous expliquer un peu plus loin de quelle manière je vais chercher au niveau astrologique. Alors, on sait que c'est vous-même, en décidant de venir au monde, que vous avez choisi votre journée de naissance. Une journée de naissance émet une fréquence ou une vibration qui aura des conséquences tout au long de votre vie. Et c'est pour cette raison que vous avez choisi cette journée-là, parce que vous vouliez développer ces capacités. La période, c'est sûr que ça l'influence tout au long, il y a des conséquences tout au long de votre vie, mais il y a comme des pics durant laquelle elle est plus à son apogée, qu'on va dire, qu'elle va avoir plus d'importance. Et souvent, surtout du point de vue professionnel, moi, ce que j'ai remarqué, c'est aux alentours de 25 ans. Là, c'est notre premier emploi avec lequel on veut développer, avoir une stabilité, avoir vraiment une profession. Souvent, vers cet âge-là, on va terminer les études et on veut vraiment s'en aller dans un emploi qui est sécure, avec lequel on aime bien.
Et c'est vers l'âge aussi, je dis 40 ans, parce que là, aux alentours de 37 ans, qui est le retour de Saturne, on se pose 37-38 ans, on va commencer à se poser la question, est-ce que je vais continuer dans ce domaine ou je vais changer de domaine? Alors, c'est ces deux périodes au niveau aux alentours de 25 et aux alentours, pour ça je dis, là, disons, je dis 40 ans, mais 37-38, on commence à se poser des questions, puis des fois, il y en a qui vont le faire directement à cet âge-là, mais c'est entre 37 et 40 ans, c'est là qu'on commence à dire, bon, est-ce que je poursuis ou je continue? Le 3. Et surtout aussi, ça va dépendre de quelle façon vous allez vibrer. Hein? On a tous notre partie ombre et lumière, qui fait que ça peut être l'inverse d'une qualité. Moi, je dis tout le temps, c'est une qualité exagérée quand on est dans notre partie ombre. Mais si vous êtes dans votre partie lumière, alors là, c'est là que vous déployez vos ailes. Si on en vient à la journée 3, vous arrivez sur Terre avec un esprit qui est très cultivé. Et pourquoi? Le chiffre 3, voyez ça comme un enfant. Le 1, c'est le père, le 2, c'est la mère, et le 3, c'est la création, c'est l'enfant. Alors, c'est pour ça, des fois, on entend le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ou sinon, comme on dit, le Père, la Mère et l'enfant. Alors, vous avez développé la volonté du 1 qui est le « je suis ». Alors, vous avez le sujet, le yin et le yang, dans le sens, le 1, c'est « je suis ». Le 2, c'est le savoir, je ressens. Ce qui donne à vous une grande capacité de pensée, de réflexion, et qui donne à votre journée de naissance dire « je suis capable d'exprimer parce que je suis et je ressens, alors je m'exprime ». Vous créez une ouverture pour être capable de vous exprimer. Mais pour ça, à l'enfance, il va falloir que vous, disons, dans des circonstances, dans une circonstance ou un vécu dans une atmosphère de confiance, qui est de renforcement. À l'enfance, vous devez avoir eu besoin de renforcement en insistant sur vos qualités plutôt que sur vos faiblesses. Pourquoi? Parce que vous avez une grande sensibilité et fierté. Et si vous avez été éduqué de manière que les personnes insistaient plus sur vos faiblesses, alors là, ça peut avoir affecté votre, comment dirais-je, votre estime de soi. Parce que vous aviez, quand vous étiez enfant, vous aviez besoin d'un modèle. Vous recherchiez, vous vouliez avoir ou ressembler à quelqu'un. Parce que les apparences pour vous sont très importantes et surtout, on devait vous montrer les bonnes valeurs profondes et essentielles et non superficielles. Ça, c'était très important dès l'enfance. Les valeurs intellectuelles, s'ils ont été poussés à l'avant, prendront beaucoup d'importance durant l'enfance. Et c'est là qu'il va probablement, ça peut avoir apporté des relations avec la mère qui devait prôner la fierté pour son enfant, pour justement l'aider à bien cheminer. Ça, c'était très important. Sinon, mais comme je vous disais, ça peut avoir, si ça a été l'inverse, si vous avez eu une mère plutôt qui disait, mettons, qui accentuait plus sur le côté négatif, et là, je ne pointe pas personne. Hein. N'oubliez pas qu'on choisit ses parents en fonction de qu'est-ce qu'on vient sur Terre développer pour renforcer. Je sais que parfois, ça peut être dur à entendre, mais c'est inscrit dans plusieurs livres. C'est pas moi
comme on dit, qui l'a dit, c'est inscrit comme ça. Et si vous lisez beaucoup, vous allez voir, on choisit vraiment ses parents en fonction de qu'est-ce qu'on vient développer sur Terre ou renforcer. Par contre, moi, j'ai remarqué, quand on fait une analyse complète, ça, c'est important. Là, moi, ce que je vous dis ici, c'est en général. La vibration de naissance 3 peut donner lieu à avoir vécu une relation peut-être un petit peu plus difficile avec le père. Exemple, il peut avoir eu un manque de communication qui était plus difficile à une certaine époque. Peut-être que par un manque de présence, peut-être que le père était occupé à travailler. Et là, non plus, je ne veux pas pointer du doigt les parents. Mais il y a des circonstances parfois qu'on n'a pas le choix. Alors, si le père n'était pas assez présent pour avoir une certaine reconnaissance, peut-être que là, ça peut avoir encore ici fait... ça peut avoir blessé l'estime de soi ou peut-être du moins le troubler. Peut-être que la communication n'était pas assez proche ou justement la reconnaissance que vous aviez besoin. Hein, c'est toujours vos besoins à vous. Chaque personne a des besoins différents. Mais cette vibration de naissance-là, c'est des personnes qui ont besoin beaucoup d'être reconnues, de reconnaître vos talents. C'est des personnes... les vibrations 3, c'est des personnes qui sont expressifs au niveau artistique aussi. Ils sont très créatifs, que ce soit intellectuellement, que ce soit au niveau manuel, mais vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez un grand besoin aussi de liberté, d'espace. Mais par contre, faites attention, vous pouvez facilement vous faire distraire. Par, justement, vous avez tellement une grande soif d'apprendre et de savoir, vous pouvez vous laisser distraire par les choses de la vie. Alors ça, c'est quelque chose, ça peut être un piège, disons, c'est de cette manière que je pourrais le mentionner. Vous êtes un être aussi qui est très stratégique. Vous pouvez, c'est pas quelque chose de négatif, hein, ça peut être quelque chose de positif dans le sens de dire comment je vais m'y prendre pour partir du point A, aller au point C ou aller au point B, peu importe, vous êtes capable de voir les choses et de dire comment je vais m'y prendre. Parce que vous avez un bon raisonnement, vous êtes lucide, vous avez beaucoup de discernement, ce qui vous donnera beaucoup et énormément d'énergie à être capable de partager vos connaissances avec les autres. Et ce que j'ai remarqué aussi du 3, c'est que vous avez un bon sens de la répartie, un bon sens de l'humour. Et vous dégagez aussi une certaine fierté dans l'expression de soi, hein, la manière que vous vous présentez aux autres. Si vous avez des personnes... Parce que souvent, les personnes vont écouter les vidéos, puis c'est pas tous... des fois, on va regarder ou on va écouter la vidéo pour notre enfant, pour notre conjoint ou des personnes que l'on connaît. Et regardez un 3, comment il se présente quand il vient nous voir. Hein? C'est pareil comme si on les connaît depuis longtemps. Ils ont une façon très chaleureuse de se présenter. Mais il n'en demeure pas moins que dans cette vie, vous êtes arrivé avec beaucoup de talents à découvrir et à développer. Et ça, c'est important. Sinon, si vous ne développez pas toutes ces capacités-là, vous allez être porté à vous disperser, à vraiment disperser là, vos énergies de droite à gauche. Et si vous vous dispersez trop, alors là, vous ne terminerez pas ce que vous avez commencé. Là, ça peut être dangereux qu'il y ait un repliement sur vous-même. Alors, c'est très important de terminer ce que vous avez commencé et ne pas trop vous disperser. Vous êtes un être qui est très intuitif, très sensible.
Vous aimez aussi être actif physiquement, dans le sens que vous avez besoin de mouvement, de bouger, faire un sport. Ça peut être aussi de voyager, petit ou grand voyage, mais vous avez besoin de bouger. On peut voir ces personnes, les personnes 3, on peut les voir aussi dans le domaine de l'éducation, comme enseignement, parce que souvent, justement, c'est des personnes qui ont besoin dans leur travail de mouvement. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui va rester assis toute la journée, 5 jours sur 7. Ça va être un travail qui va avoir besoin, parce que tout à l'heure, on disait que la journée de naissance nous mentionnait que ça va nous parler dans le domaine professionnel. Alors, dans votre domaine professionnel, vous allez avoir besoin de mouvement. Pourquoi? Pour que vous soyez heureux. Et vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Alors, ça va être important parce que sinon, ça peut être mal canalisé et ça peut apporter de la nervosité. Vous avez aussi une grande force mentale. Vous avez beaucoup d'instinct qui est très puissant. Là, comme moi, je disais, l'instinct et l'intuitif, c'est pas mal pour moi quelque chose de similaire. Vous adorez aussi l'aventure, vous évadez, vous aimez faire la fête, être en bonne compagnie, vous êtes quelqu'un qui est curieux de nature. Et ce que j'aime bien, moi, c'est que vous savourez toutes les grandes et petites joies de la vie qu'elle peut vous apporter. Ça, vous êtes quelqu'un qui savourez. Alors, c'est sûr que vous allez avoir beaucoup d'amis ou de nombreuses connaissances dans votre vie parce que justement, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup communiquer et vous entourer. Si moi, je regarde du point de vue astrologique dans votre carte du ciel, c'est sûr que le chiffre 3 correspond à la planète Jupiter. Mais aussi, il y a des planètes secondes qui viennent se rajouter au chiffre 3. C'est Mercure, avec laquelle je vais regarder dans votre carte du ciel. Alors, je vais regarder la position de Jupiter, la position de Mercure, ainsi que dans quelle maison et sa position et ses aspects. Et là, ça vient tout confirmer ce que j'ai vu dans une charte numérologique. Si vous vibrez, comme je disais au tout début, si vous vibrez dans votre partie lumière, qui veut dire positivement, vous allez être quelqu'un vous allez facilement semer la joie autour de vous, dans votre entourage, parce que vous avez un côté très communicatif et aussi un grand talent de séduction et de charme. Et je vous dis là, quand un 3 veut quelque chose, il veut se faire dire oui, et s'il se met en position de charmer, vous allez avoir une grande difficulté à lui dire non. Votre vie, c'est sûr que votre vie va quand même comporter des obstacles, hein, comme toute personne sur Terre, mais vous allez toujours trouver le moyen de vous en sortir ou une solution. Pourquoi? À cause de votre façon d'agir, de penser et de votre volonté de vous en sortir, mais aussi de votre joie de vivre. Ça va faire toujours partie de vous si vous vibrez positivement, ou moi, ce que j'appelle votre partie lumière. Par contre, si vous vibrez plus dans votre partie ombre, qui est votre partie négative, et ça, souvent, cette personne-là va avoir tendance, et s'ils n'ont pas réussi à développer les capacités du point de vue créatif, c'est là qu'ils vont avoir tendance à s'en aller vers la partie ombre, si vous voulez. Alors là, vous allez être incapable d'approfondir vos talents à cause justement de votre instabilité. Vous allez être porté ou vous allez être comme un papillon qui voltige d'une fleur à l'autre. Parce que justement, votre côté superficiel va vous donner un comportement aussi à avoir tendance à avoir des sauts d'humeur et qui peuvent prendre le dessus. Ça, c'est important à en prendre conscience. Vous allez avoir tendance à vous surestimer,
à vous dire « je suis incapable de mener à terme mes projets ». Et ça va encore augmenter avec vos tendances à vous disperser, à être extravagant. Et là, l'ego va prendre beaucoup trop de place. Qui fait que le côté, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça, c'est que vous allez avoir un petit côté jaloux, être impatient, sujet au conflit avec votre entourage. Et là, autant que le 3 est supposé d'être très sociable, être communicatif et communiquer ses émotions, c'est tout ce qu'il a appris, tout ça, ça va vous rendre, si vous vibrez négativement, à être timide et à rechercher la solitude plutôt que d'aller vers le côté social. Alors ça, c'est très important. Quand vous voyez que vous vibrez plus dans votre partie ombre, c'est que vous n'avez pas réussi à développer toute votre créativité. Alors ça, c'est un bon cheminement à faire pour justement vous en aller vers votre partie lumière. Mais en général, le 3, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie sociale qui est très active, que ce soit au niveau professionnel, avec les amis ou même les deux. Le côté social prendra toujours une place qui est très importante dans sa vie. Et si on regarde, parce que je disais que la journée de naissance nous parle aussi du point de vue du domaine des amours, du domaine de la vie affective, alors là, vous êtes une personne qui a un grand besoin de plaire, un besoin de communiquer, de s'exprimer en toute confiance, d'échanger, que ce soit pour partager vos projets, vos ressentis, et vous êtes quelqu'un aussi qui n'aime pas être seul, sentimentalement. Sinon, parce qu'il arrive parfois des périodes où dans la vie qu'on se retrouve seul, si vous demeurez seul, c'est sûr que vous avez une vie sociale qui est très active. Alors, ils vont compenser. Si je demeure seule et je n'ai pas de conjoint ou conjointe, et là, ici, je parle au masculin ou au féminin, le 3 correspond, c'est la même signification. Mais si vous restez seul, vous allez avoir vraiment une vie sociale qui va être très active, qui va compenser justement ce petit besoin affectif-là. Vous allez le rechercher ou le combler de cette façon. Mais en amour, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas la routine. Alors, ceux-là qui m'écoutent, si vous avez un conjoint ou vous avez un conjoint qui est né un 3, c'est sûr que c'est des personnes qui n'aiment pas la routine. Si vous voulez les garder près de vous longtemps, vous savez à quoi maintenant vous devez faire avec une journée, la personne qui sont venues au monde, une journée 3. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont un grand besoin de leur laisser une grande liberté, que ce soit dans ses activités professionnelles, que ce soit dans ses loisirs, voyager. Ils ont un grand besoin de liberté, mais aussi un besoin d'indépendance. Parce que pour eux, c'est vraiment, c'est un besoin essentiel. Vu qu'ils ont une grande soif d'apprendre, qui les nourrit intérieurement. Alors, c'est sûr qu'ils ont besoin d'aller chercher, de voir, de connaître, de rencontrer des gens. Fait que c'est ça qui leur donne, qu'ils sont toujours en mouvement. Mais pour eux, c'est un besoin nécessaire et essentiel à leur cheminement. C'est comme leur oxygène. La liberté et l'indépendance, c'est vraiment un besoin essentiel pour eux. Mais il n'en demeure pas moins que le 3, c'est des personnes qui sont soit romantiques ou attentionnées. Parfois, c'est les deux, mais je remarque que ça dépend sur les hommes ou sur les femmes. Et là, c'est là qui rentre en ligne de compte. Là, il faut aller voir vraiment, étudier plus en profondeur. Mais il n'en demeure pas moins, ils sont soit romantiques ou attentionnés. Maintenant, du point de vue, comme je vous disais, je le vois sur le tarot.
Alors, on va regarder ici avec le tarot. Alors, je vous montre ici, ça c'est tout ici, l'impératrice, dans différents tarots que moi j'ai. J'ai sorti différentes impératrices, que ce soit dans le Rider-Waite, ou dans le tarot de Marseille. Ici, on va l'interpréter au niveau, comme je vous disais tantôt, du point de vue qualificatif. On va aller regarder ce que les qualités de l'impératrice, et c'est elle qui va nous dire pourquoi, qu'est-ce que ça nous donne la journée 3. Alors moi, on sait que l'impératrice, hein, elle porte souvent, là on voit le moins ici dans le Rider-Waite, mais on va aller le voir ici dans d'autres cartes, on l'a ici. Bon, ici c'est de Marseille, je vais les mettre ensemble. Bon, ici on y arrive. Dans le tarot de Marseille, on la voit ici souvent, elle a une couronne. Mais dans l'autre aussi, parce que souvent on la voit avec, c'est des fleurs qu'elle porte sur la tête. Hein? Ici, on voit ici, elle a une couronne. Ici, c'est la même chose. On la voit toujours ici, regardez, ils ont mis des petites fleurs. C'est vraiment une couronne et on la voit souvent avec un bâton qui représente un spectre, qui représente aussi la créativité. Hein? On voit que c'est une femme, parfois on la voit comme une femme qui porte un enfant. Pourquoi? Parce que la femme peut créer un enfant et créer un enfant, c'est comme sortir quelque chose de soi et le mettre au monde. Alors, c'est la concrétisation, c'est la créativité qui peut se décrire comme des idées, des projets ou une œuvre. Alors, c'est pour ça, quand on voit l'impératrice qu'on voit que la personne porte un enfant, c'est que c'est le côté de la création. C'est l'impératrice aussi, on la décrit comme quelqu'un qui s'exprime, qui est intelligente, qui se laisse aller dans la créativité, qui a beaucoup de talent artistique. On la décrit aussi comme une forte activité cérébrale, que c'est son moteur. On la décrit comme quelqu'un qui apporte l'abondance. Hein? La protection, la sensualité. Et ça décrit très bien la journée 3. Là, ici, je vais le mettre ici. Mais ça décrit très bien la journée 3. Les personnes qui sont venues au monde 1-3, c'est des personnes qui sont sensuelles, qui sont séducteurs, qui détestent aussi la vulgarité. Comme l'impératrice n'aime pas non plus la vulgarité. Elle aime aussi voyager, s'évader, aime faire la fête, elle aussi, être en bonne compagnie. Vous voyez, c'est toutes des choses que je décris. Si vous allez voir ou aller lire à quoi correspond l'impératrice, c'est toutes des choses que vous allez retrouver dans certains livres. Alors, elle signifie aussi qu'elle a un esprit vif et subtil. Et parfois, pas tous, mais autrefois, quand on la décrit de cette manière-là, ça c'est les tarots de Marseille d'il y a longtemps, là, je ne vous montrerai pas mes vieux tarots, on a de la misère à voir tellement qu'ils sont usés, mais ici j'en ai sorti un plus récent. On la voyait avec des cheveux blancs. Pourquoi? Parce que ça représentait la pureté de l'esprit. Et souvent, on la voyait avec quelque chose de rouge. Quelque chose de rouge parce que c'était quelqu'un qu'on disait qui aimait l'action. Hein? Parfois, on voit, souvent, c'est dans le Rider-Waite, ils vont mettre plutôt c'est plus tendance. Là, ici, on voit qu'elle a des petites taches sur sa robe rouge. Et on voit le vert. Pourquoi? Parce que la vibration 3 a vraiment besoin de s'ancrer, de créer, d'avoir besoin de mettre les choses sur quelque chose, sur des bases solides. Sinon, ben là, c'est là que vous pouvez vous disperser. Alors ici, c'est pour ça que dans le tarot, on voit souvent le rouge et le vert, mais il ne faut pas oublier aussi que le tarot, l'impératrice, et comme le chiffre 3, ça représente les 4 éléments.
qui fait que c'est pour ça que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup de facilité à concrétiser et que vous êtes sur Terre pour la création, tout ce qui est le domaine créatif. Vous avez la capacité de transmettre les connaissances. Et on sait aussi que l'impératrice gouverne les plaisirs de l'existence, tout comme ceux qui sont nés le journée 3. Mais par contre, on dit toujours de faire attention aussi à votre jugement, que ça ne soit pas prise quand vous avez une décision à prendre. Okay? Que ce soit bien réfléchi et non pas que ce soit prise brutalement, dans le sens de sans avoir réfléchi à la situation. Parce qu'on sait que votre mental est très, très fort, les 3. Alors, c'est important que quand vous pensez, une fois que vous avez pensé et réfléchi, est de le concrétiser. Sinon, ça reste dans votre mental et là, c'est là qu'il peut y avoir des blocages. Alors, c'est très, très important de concrétiser tout ce que vous pensez. Parce que sinon, ça... Et là, quand que le blocage s'installe, là, vous pouvez avoir tendance à aimer trop contrôler. Et là, c'est la frustration qui va embarquer. Et ça peut causer, comme je vous disais tantôt, des problèmes relationnels et sujet aussi à la flatterie. Dans le sens que, ben, si quelqu'un vous, comme on dit, vous flatte le bon sens du poil, vous faites toujours de beaux compliments, alors là, vous allez avoir tendance à vous laisser emporter parce que les autres vous disent, mais c'est peut-être les personnes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont très francs avec vous. Hein? Ça peut être des opportunistes. Alors, il faut faire attention. Regardez ici, ça c'est justement un nouveau jeu que j'ai reçu dans la période des fêtes il n'y a pas très longtemps. C'est sûr que là, c'est une vidéo intemporelle, mais bon. Alors ici, vous voyez, le nouveau tarot, j'adore ce tarot, on voit que la personne, comment elle est chaleureuse, comment elle aime s'entourer, que ce soit d'enfants, avec sa famille. Et on voit aussi dans certains tarots, souvent aussi, on va voir qui ont un... Ici, on le voit avec un aigle, hein, qui représente que vous êtes capable d'avoir du discernement. Parce que l'aigle signifie avoir l'esprit vif et subtil. Et si ce n'est pas un aigle, bien souvent on voit dans certains tarots, on les voit avec des animaux. Regardez ici, on voit les 12 signes, parce que justement, vous avez les 4 éléments. Regardez ici, on voit ici avec les animaux. Et justement, les 3 peuvent avoir tendance à avoir une certaine... à aimer un animal de compagnie. Pour certains, ça peut être les chats, d'autres ça peut être les chiens, d'autres ça peut être un autre, mais souvent les 3 vont aimer avoir un animal en particulier à côté d'eux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez choisi une des cartes ici. Je vais vous dire ce que vous devez savoir, ce qui pourrait vous aider dans le maintenant ici pour votre cheminement, pour qu'il se déploie plus facilement. Alors, on va commencer ici avec la première carte. Alors là, vu que je fais autant de l'interprétation intuitive, que ce soit au niveau de l'interprétation au niveau de la carte, comment moi je la vois, mais je vais y aller aussi avec le nombre, vu qu'on parle aussi de numérologie. Alors, je vais décrire la carte de 2 façons, intuitivement et de manière aussi que je vais prendre en considération le nombre qui est inscrit ici. Alors ici, on voit le 46. Le 46 va nous donner 10, qui va faire le 1. On voit ici qu'il y a plein de flèches. OK? C'est comme si ça nous montre une direction. Et on voit que ici, ça tourne beaucoup. Hein? C'est comme des chemins où, pour moi, ça représente des expériences uniques qui vont arriver dans votre vie. On dirait que vous êtes prête présentement
à partager avec les autres. Hein? On dirait que les flèches vous poussent à aller vers un endroit où aller. Moi, c'est comme si c'est pas un tunnel, mais en même temps, c'est comme si ce serait un endroit avec beaucoup de gens. Je sais pas, c'est de la manière que moi je le ressens. Alors, vous êtes prête à partager avec les autres, mais à condition, quand cet événement-là va arriver, il faut que ça fasse partie de votre façon de penser. Et que les autres personnes qui sont alentour de vous n'essaient pas de vous dominer. Parce qu'ici, c'est comme un tunnel. Alors, il ne faut pas que vous vous sentiez prise dans quelque chose. Ça va être bien important de ne pas que les êtres, mais je dis les êtres parce que là, je suis rentrée loin, que les autres personnes alentour de vous n'essaient pas de vous dominer. Vous avez besoin ici de vous affirmer librement et de faire vos choix en fonction, ça c'est des choix, en fonction de vous. Parce que c'est bien marqué ici, voyez la solution. Et là, si vous faites des choix en fonction de vous, il va vraiment naître ici une belle énergie qui va apparaître dans votre destinée. Parce que regardez ici, je vois une belle énergie orange, moi là. Alors, vous allez vibrer en accord avec vous-même. C'est sûr que ça va vous demander du courage pour vous affirmer. Parce que je vous sens ici que vous êtes en hésitation. Dans le sens que vous vous demandez, je fais-tu le bon choix? Ou souvent, vous vous demandez ça aussi. Je fais-tu le bon choix? Je prends-tu la bonne décision? Il y a comme ici souvent des points d'interrogation que vous vous posez. Mais moi, je vous dirais, sachez que tout choix qui est fait avec le cœur, ça vaut amplement le coup de l'essayer. Et en plus, si vous faites le choix avec votre cœur, vous allez ressentir une satisfaction personnelle et ça va augmenter votre estime de soi. Moi, je vous dirais, croyez en vos rêves et tenez bon. Soyez aussi persévérant. Parce que ici, on parle du 46, du 10 et du 1. Le 1, c'est la persévérance, c'est de l'avoir confiance en soi, c'est aller de l'avant. Je l'ai tout, là, je vous le dis à la fin, mais quand même, dans l'interprétation que je vous ai faite, j'ai toujours pris la considération du 46 ici. Maintenant, j'ai demandé aussi le conseil de votre ange. Alors, l'ange ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, je vais déposer ça ici. Ici, il mentionne, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Tu vois, ça vient vraiment collaborer avec ce que je viens de vous dire. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Wow, quelle belle carte vous avez, mes amours. Alors ça ici, c'est très important. La carte que vous avez choisie est vraiment complémentaire avec ce que je viens vous dire ici. Faites-vous confiance, allez de l'avant. Maintenant, pour ceux qui ont choisi ici le deuxième petit A, alors ici, c'est marqué « Nourrissez », moi j'aime bien ça quand je l'ai dans mes mains, « Nourrissez votre esprit ». Oh là là! Ici, on voit, il y a des chandelles, on voit la lune, on voit un œil, hein? On voit un cœur. C'est comme si une table ici avec des chaises. Alors ici, si on prend en considération aussi le 47, qui donne 11-2,
Moi, c'est drôle, ici, ça me parle qu'actuellement, peut-être, ici, ça me parle qu'il y aurait peut-être un conflit personnel ou un manque de stabilité émotionnelle. C'est peut-être dû aussi à votre grand besoin de liberté d'action qui n'est pas comblé. Mais dites-vous bien que grâce à votre charme et à votre magnétisme, le tout peut s'arranger. Ici, je ressens une personne qui est très affectueuse et a grand besoin de plaire. Vous avez aussi besoin beaucoup le regard des autres qui se pose sur vous. Pourquoi? Probablement pour une reconnaissance. Peut-être que vous, actuellement, vous avez besoin d'être reconnu pour qu'est-ce que vous faites. Moi, je vous dirais, ne vous laissez pas influencer ou distraire par des divergences passagères ou éphémères. Pourquoi? Parce que celle-ci pourrait vous mettre dans l'eau chaude. Oh oui. Parce que n'oubliez pas, hein, ce que je vois ici, ça se peut que certaines personnes, quand je dis le regard sur vous, je vois la lune, le chiffre 2 et le 11, ça veut dire qu'il y a une dualité. Fait que là, je parle en il ou en elle, peu importe que ce soit lui ou elle. Faites attention ici, comme je vous disais, là, pour des divergences passagères. Je vois comme si quelqu'un essaie d'attirer votre attention et si vous vous laissez prendre, dites-vous bien que ce n'est que de passage et en plus, ça pourrait vous mettre dans l'eau chaude et ça pourrait aussi affecter beaucoup votre morale par après parce que ça pourrait affecter si vous êtes en couple. Je vois vraiment ici qu'il y a une personne qui est en questionnement au niveau des amours. Ça peut se passer dans le milieu de travail aussi. Mais faites attention. Il y a quelqu'un qui vous fait du charme, pas pour les bonnes raisons. C'est quelque chose juste d'éphémère. Dites-vous bien qu'une relation qui est sur des bases solides, vous, c'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une relation qui est sur des bases solides, qui est harmonieuse. Et dites-vous qu'une belle histoire demande toujours du temps, des concessions à faire et un équilibre à chercher. Ça va prendre beaucoup de dialogue. Parce que je crois ici que votre côté, ce qui manque ici dans votre, je vois qu'il y a comme une déstabilisation du point de vue émotionnel. Je crois que c'est votre liberté d'action qui est comme un peu freinée, qui vous met dans cette situation-là. Alors, essayez plutôt, si vous êtes en couple depuis un certain temps, de discuter de cette situation au lieu de vous embarquer dans quelque chose qui n'est que temporaire. Ça pourrait vous apporter plus d'ennuis ici. On va aller voir ici, qu'est-ce que votre ange a à vous dire. Alors ici, il vous dit, célébrez l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour exprimer la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Alors ici, c'est vraiment ça, hein? Il va falloir que vous vous forciez à vibrer plus dans votre partie lumière que dans votre partie ombre, parce que sinon, ça pourrait vous emmener des complications, même du point de vue financier, parce qu'ici, on parle d'abondance. Elle est vraiment à votre porte. Donc, soyez dans la bienveillance et vous allez voir que tout va bien aller. Il s'agit juste d'avoir
un petit peu plus de volonté et faire un petit peu plus d'effort. Maintenant, pour ceux qui ont choisi ici le troisième petit temps, ici c'est mentionné « Allez faire un tour pour vous calmer ». Oh, il y a un ange ici à votre gauche. Ici, on voit deux jambes avec des petites feuilles. Ça, ici, c'est de l'enracinement. Ici, on voit un arbre. Ici, on voit un oiseau. Un début de soleil qui se pointe et le chiffre 28. Alors ici, 28 qui donne 10, qui donne 1. Alors, la carte mentionne « Allez faire un tour pour vous calmer ». Alors ici, on parle qu'il y a beaucoup d'idées ou que vous êtes trop dans votre tête. Et cette carte parle vraiment ou vous demande de bien peser le pour et le contre dans ce que vous allez entreprendre. Si vous entreprenez un nouveau projet, si vous demeurez loyal et honnête avec vous et les autres, vous allez avoir de très, très belles surprises. Oh que oui! Mais ça, par contre, il faut demeurer honnête avec vous et avec les autres. Pourquoi? Parce que si vous demeurez honnête avec vous et avec les autres, comme on voit l'ange ici du côté gauche, il dit vraiment que les autres personnes vont vous apporter leur aide, soit par leurs conseils, soit qu'ils vont vous proposer des occasions qui vont vous être profitables et avantageuses. Mais en même temps, cette carte me dit que vous devez apprendre à mieux gérer vos émotions. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, je vois que ça parle d'enracinement. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est de bien gérer vos émotions, être bienveillant avec vous, d'être vraiment honnête avec vous et les autres. Parce que sinon, parce qu'on voit ici que le soleil est coupé, sinon, l'inverse pourrait se produire. Alors, c'est très important ici que on vous demande d'être franc et honnête avec vous-même et les autres si vous voulez que les choses et les situations se déroulent dans le domaine de votre vie de manière très profitable. Maintenant, on va aller voir ici, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Oh, on parle de mission. Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te diriger, pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors vraiment, là, ces deux cartes-là parlent vraiment de conscience, de bienveillance, d'honnêteté avec toi-même et les autres. Alors, ça va être très important, mes amours, que vous soyez dans cette vibration-là pour que tout dans votre vie se déroule de manière positive. On aime ça quand dans notre vie, ça se déroule positivement. Alors, moi, c'est pas mal qu'est-ce que j'avais à vous dire au sujet de la journée 3. Là-dessus, moi, je vous dis, si vous avez aimé, faites-moi un petit like, ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des commentaires, vous pouvez toujours le mentionner en bas de la vidéo. J'essaie beaucoup de répondre. Sinon, c'est sûr que je vous lis tous. Ça, n'ayez pas peur, je finis toujours par tous vous lire. Les courriels, ça me prend un peu plus de temps parce que ça rentre au moins 20 à 30 par jour avec le nombre d'abonnés. Mais il n'en demeure pas moins que ça, soyez-en sûrs, je vous lis tous. Et vous allez voir quand j'ai mis un petit cœur sur qu'est-ce que vous avez écrit, c'est parce que je vous ai lu. Parfois, il y en a que ça m'échappe, mais j'essaie. C'est sûr que je vous lis tous. Alors, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit
à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir les autres journées qui vont suivre très bientôt et des nouvelles choses aussi sur ma chaîne qui vont s'ajouter pour cette année 2020. Alors, bye bye mes amours, à la prochaine!